tout ça. Euh, il manque un bout dans ce que je viens de partager, que c'est en train de venir. C'est tellement vaste que je ne savais pas ce que je dis. Je pourrais étendre chaque exemple qu'il est en train de me donner pendant des heures. C'est pas objectif, hein, mais c'est tellement riche. Mais le sujet principal, c'est qu'il arrive un moment où c'est pas une question de non, ce qu'on t'a fait, c'est pas un juste impardonnable ça, mais c'est est-ce que tu veux t'accrocher à ce qu'on t'a fait ou est-ce que ça t'a révélé. Donc, il me donne l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Est-ce que vous voulez rester bloqué sur le fait qu'il y a des gens qui vous ont jeté dans le feu et en plus, c'est même pas une fournaise standard, c'est 7 fois plus élevé que d'habitude. Euh, les gens qui ont été à qui Nabucodonosor a donné la consigne de les jeter dans le feu, ils ont brûlé avant d'atteindre la fournaise. Donc, tu peux te dire, et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils ne se sont pas arrêtés? Il y a plein de trucs en fait. Pourquoi personne n'a rien fait? La fin la finalité, la vraie, c'est que est-ce que si tu n'avais pas été dans le feu, tu aurais su que Dieu était avec toi et te protégeait? Est-ce que si tu n'avais pas été dans le feu, tu aurais su que tu peux être dans le feu et qu'il ne se passe rien? Si tu veux rester bloqué sur le fait que tu as été dans le feu, ou tu veux voir ou tu veux te tourner vers donc soit ta misère qui se passe, ou tu te tournes vers la gloire de Dieu, tu vois que si Dieu veut pas, on ne fait rien. C'est uniquement enfin, il est au-dessus en fait, c'est son autorité. Tu veux voir que les Égyptiens ils t'ont couru après, même après avoir dit que j'allais repartir, ils m'ont quand même poursuivi et tout. On était à pied, ils étaient en chariot, en char, pardon. C'est vachement plus rapide, complètement disproportionné les forces et tout. Il y avait des enfants, des femmes, c'est inadmissible de faire ça. On est bien d'accord. Mais vous voulez retenir qui vous a ouvert la mer Rouge, quelle qu'elle soit, ou mais qui disent que c'est pas, peu importe, mais le principe quoi. Il a ouvert les eaux, vous êtes passé et il les a refermés, ils n'existent plus, ou c'est quoi en fait tu la vois sa gloire ou tu la vois pas? En fait, c'est un moment, c'est ce que vous voulez regarder ou par là en fait. Voilà. C'est pas méchant, c'est pas pour nier la souffrance, la peine, ça, c'est qu'il y a vraiment ce moment où qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu veux t'accrocher au fait que t'as fait ci, ça, ou que les gens s'enregistrent, ou que j'ai toujours été là, que. Et c'est ça en fait. Moi j'étais dire oui, tout le monde, tout le monde. Bah non, pas toi. Bah voilà. Toujours là. Même quand je voulais pas entendre, je voulais pas être réconfortée, je voulais juste que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre, ne pas être là demain. Et c'est lui qui me donnait la force et qui, enfin, c'est ça que tu veux retenir. Enfin, à un moment, et c'est plus fort que moi, j'arrive pas à avoir autre chose en fait, tout le temps. Donc, je sais pas comment ça marche, je sais pas si c'est une prédisposition, je sais pas. Mais je sais qu'il peut le faire malgré nous parce qu'il y a des fois, comme je disais, moi je te demande rien. Hein, c'est. Voilà, personnellement, j'ai pas envie d'accepter ça. Donc, non seulement je l'accepte, mais en plus, c'est pas que j'encourage, c'est que je dis bah oui, effectivement, s'il m'était pas arrivé ça, j'aurais pas su. J'aurais pas su à quel point t'es grand et à quel point t'es capable de. C'est même pas de la réparation, mais il y a que vous qui savez d'où vous a sorti en fait. Parce que me disait oui, vous voulez des exemples, mais c'est même pas la question. C'est qu'est-ce que ça représente pour toi et en fait c'est toi qui sais. C'est pas le nombre d'années de trauma ou c'est une donner exemple parce que j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui était contre l'alcoolisme et c'était des choses qu'il aurait pu me dire en fait. Et, quand les gens ont des problèmes avec leurs enfants, ils me demandent est-ce que t'as des enfants? Donc je dis non, je vais pas mentir. Et du coup, ils ont l'impression que je peux pas comprendre. Après, ils se rendent compte que si, mais
c'est ce truc de puisque tu le vis pas, tu peux pas. Et donc non, j'ai pas eu de problème avec l'alcoolisme, mais je sais très bien, enfin j'aurais pu, je comprends très bien la notion de je veux oublier et je me suis noyée dans autre chose en fait, mais c'était un choix délibéré de pas passer par là, mais de passer par là. Mais le résultat c'est le même, mais je comprends le principe de se dire faut que j'échappe, enfin déni de la réalité, c'est trop lourd en fait. Mais la seule réponse, la réponse je la connais. C'est Dieu. Il est capable. Non, j'ai pas vécu ça. Non, j'ai pas de problème avec mes enfants parce que je lui ai demandé d'en avoir que quand ce serait réglé. Parce que j'ai été un problème pour mes parents. Je sais ce que c'est en fait. Et je connais en long et en large les problèmes. Voilà, non, j'ai pas d'enfant, mais il m'a fait étudier la question dans les deux sens. Hein. Voilà, c'est être ton propre parent, pardonner à tes parents, comprendre la vision de tes parents, ce que leurs parents leur ont fait, ils ont été des enfants, réfléchir à ce que eux ont subi, tout ça là, j'ai fait dans tous les sens, donc non, j'ai pas d'enfant, mais je comprends en fait. Et la personne qui m'a demandé la dernière, elle le savait, enfin elle l'a senti, ça l'a pas arrêté pour sentir qu'elle était comprise et parce que de toute façon c'était Dieu qui la comprend et qui sait exactement et qui a tout vu, donc c'est pas la question, c'est pas mais bon, ça aide de se dire bah voilà, si Dieu a fait ça pour personne qui était dans un état comme ça, c'est que bah finalement je suis peut-être pas désespérée, ça je comprends ce principe là, mais à un moment il faut vraiment se tourner vers lui et quand on est désespéré on finit par le faire, hein. Donc il sait exactement lui comment vous mettre à genoux devant lui en fait, ça fait un bien fou, hein. C'est redescendre de son je vais faire tout seul machin, c'est de l'orgueil en fait. Pas vouloir reconnaître ses erreurs et tout le monde, c'est la faute à tout le monde est injuste avec toi. Hein, tu te retournes, tu te dis mais c'est pas possible en fait. Où que j'aille, il y a des problèmes. Où que j'aille, tout le monde est contre moi. Il y a quelque chose qui va pas en fait. C'est pourquoi. Et c'est là où la guérison peut commencer, et les vraies révélations. Parce que ça veut pas dire que vous le méritez, c'est pas ça. Mais ça révèle quelque chose. Enfin, voilà, il y a différentes raisons et tout ça, mais c'est Dieu qui sait. Mais vous en sortirez pas seul. Et il y a ce moment où est-ce que tu veux rester accroché à ton histoire, ce que t'es, qui ne vous définit pas. Il m'avait fait coller sur les. C'est pour ça que j'ai collé sur les post-it. T'es pas défini par ton passé. Et c'est un choix en fait. J'avais écrit. J'ai choisi la vie. Mais vraiment, enfin, c'est. La vie, l'amour, l'espoir, je peux pas faire autrement en fait. Si tu m'enlèves ça, ça sert à rien. Et ben voilà, quand tu dis je choisis la vie, ben tu choisis Jésus. Tu choisis Jésus. L'espoir, c'est notre espérance. Voilà, tout ça c'est Jésus, c'est le passage vers Dieu le Père, c'est comme ça. C'est exactement comme on va ramener à lui, mais il y a ce moment où il faut lâcher en fait, il faut accepter. Je sentais que les gens comprenaient pas. Je parlais, c'était pas. Parce que c'était pas à eux de comprendre, c'était à lui. Donc il m'a amené au bout des solutions humaines et il était là. Et ensuite il m'a dit bon maintenant, on va dire aux autres qu'ils sont pas sales quoi. Ah non, mais moi je vais pas parler, non, c'est pas possible et tout. Et c'est même pas qu'il m'a donné le courage, c'est qu'il m'a donné la joie de le faire parce qu'en fait tu te rends compte que ce que toi t'aurais voulu, tu peux le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire la compréhension. Quand on est à dire pourquoi, et ben voilà, il y a des personnes qui bénit en donnant les compréhensions, peut-être pas dans la minute, mais juste après. Il y en a plein qui disent ah là là, moi dans les commentaires sur YouTube, je parle pas des vidéos qu'il me fait faire, hein, je parle en général. J'étais en train de prier Dieu, il m'a fait ouvrir YouTube et la réponse était là. Ils ont pas atteint, mais ça c'est parce qu'il y en a qui ont été obéissants. Et c'est pas parce que la vidéo elle est sortie dans la minute. Des fois oui, mais des fois c'est des vidéos d'il y a 5 ans, moi ils montrent des trucs d'il y a 10 ans. Hein, et la réponse elle était là. En plus, ce
qui me fait halluciner, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en train de lui poser la question. Oui, en plus. Donc, ça revient à ce que je viens de dire. Hein. En fait, il avait envoyé la réponse, mais moi, je ne savais pas. De toute façon, je n'étais pas prête, mais sur plein de trucs. Et il y a des gens qui peuvent recevoir tout de suite, quoi. Mais c'était déposé. C'est quand je regarde les dates, je dis waouh. Pas forcément à l'instant où j'ai demandé, mais je me dis tiens, cette époque-là, j'aurais bien aimé savoir ça, ou voir cette vidéo, voir cette chanson. Le message, j'aurais bien. C'est assez incroyable. Tu vois que c'était déposé. C'est pas lui qui répond pas. Mais ouais. Le fait de m'être sentie si seule, si incomprise, ça me permet de. Dès qu'il me donne la possibilité, dès qu'il me fait comprendre que tu peux permettre à quelqu'un de se sentir vu et c'est ça, juste vu, accueilli dans ce qu'il dit. C'est tellement de bien et ça donne du sens à ce que j'ai traversé parce que si j'avais pas traversé la façon dont j'ai traversé, j'aurais pas autant. C'est pas de la joie, on préfère que les gens souffrent pas, c'est pas ça, mais disait le fait de Shadrach, Meshach et Abednego dans le fait. Il y a Joseph aussi, c'est pour ça que je peux décliner. Le fait que Joseph, il était mis dans une citerne, un silo. C'est pas un puits, le mot, il faut voir, j'ai oublié, mais il l'a rappelé après. C'est ce terme, c'est pas un truc à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est pas creusé dans la terre, c'est à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est. Quand je me suis rendu compte de ça, pour moi c'est encore pire quand c'est genre, il avait aucune possibilité de s'en sortir, sauf si quelqu'un le sortait de là. Quoi. Par lui-même, c'était. Dans ma tête, je me dis, alors là, c'est pire qu'un puits. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit. Et j'imagine les bords lisses et tout, et va t'en remettre quoi. Et il a été sorti de là pour être vendu. Donc moi, dans ce genre de situation, je dis bah c'était pas la peine, t'aurais pu me laisser crever dans la citerne. Au début du parcours, hein, quand on sait pas qu'il est là de ça, mais j'ai déjà réagi comme ça, en disant non mais si c'était pour être récupéré par une caravane pour aller je sais pas où, en plus, je dis pas qu'il a fait ça, hein, mais moi c'est le genre de truc où avant j'aurais fait ils vont me vendre nanana, je vais devenir esclave, je sais pas qui, ça va être horrible machin. Alors qu'au final, il a été, je dis pas que c'est super, hein, mais il a été accueilli par un eunuque de Pharaon qui l'a mis maître de sa maison, responsable de tout et tout. Pas du jour au lendemain, hein, mais il avait ses compétences, il a dit bon, ok, je te laisse gérer. Et donc, voilà, il était bien. Après, il a été accusé à tort et tout, il a été mis en prison, donc rebelote. Plein de moments où tu peux dire, ah, c'était pas la peine, si c'était pour me faire vivre ça, pour ensuite me remettre, tu me fais sortir d'une citerne, tu me fais là, et maintenant tu me remets en prison. Je dis pas du tout qu'il a dit ça, hein, mais moi j'aurais ce genre de réaction à certains moments dans ma vie. Et au final, c'était pour non seulement pour l'élever lui, mais c'est même pas pour ça. Et c'est même pas que pour sa famille. Ce qui m'a fait voir la dernière fois en y réfléchissant, c'est pour l'Égypte. C'est pour la famille de Jacob. Il y avait la famine au pays de Canaan, ils sont venus se réfugier en Égypte, parce que Joseph était là, il leur a dit installez-vous, et le pharaon leur a dit je vous donne ce qu'il y a de meilleur en Égypte. Mais l'Égypte, elle a été sauvée aussi, en fait. Tous les Égyptiens. Parce que c'est Joseph qui avait la connaissance donnée par Dieu, il n'a pas du tout. Il s'est pas du tout attribué le mérite, rien du tout. Il a tout de suite rendu la gloire à Dieu en disant que c'était lui. En plus, c'est Pharaon qui a eu le rêve, c'est Joseph qui l'a interprété, donc c'est même pas juste Joseph. C'est ça qui nous montre souvent. Hein. C'est Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient 3 dans le feu. Daniel, il était seul, hein, faux seul. Ça dépend, de différentes circonstances, mais seul humain, je parle. Hein. C'est jamais seul. Mais surtout pas dans les épreuves comme ça. Mais il a traversé tout ça, Joseph, pour pouvoir être mis en place. Et puis, il y a
forgeage de caractère qui est fait à travers l'épreuve, en fait. C'est parce que oui, on commence comme ça en disant oui, et puis après on se rend compte arriver au bout déjà qu'on ne pensait pas du tout être capable de traverser ça. C'est même plus que ça, hein, c'est qu'un être humain soit capable de traverser ça. Et alors, admettons qu'un être humain puisse, alors ce sera certainement pas moi, eh ben si. Comme Moïse qui dit ah non, non, mais il va prendre quelqu'un d'autre parce que moi je sais pas parler. Et les Hébreux, ils le saoulaient, ils disaient est-ce que tu peux répartir la charge parce qu'ils sont vraiment, vraiment lourds. Ils m'en demandent beaucoup et mine de rien. À la fin, ils voulaient pas le laisser, quoi. Ils étaient tout tristes que Moïse soit plus là. Donc, on voit le chemin et. Ah si, c'était toi qui était fait pour faire ce job-là, en fait. C'est pas mieux. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est ce que ça a révélé. C'est même pas que pour nous, à révéler la gloire de Dieu, c'est principalement, avant tout, pour ramener les autres à lui, quoi. Parce qu'en fait, c'est manifeste, c'est sa présence. Quand les histoires à Babylone, que ce soit la fausse union, le feu, la connaissance du rêve de Nabucodonosor et son interprétation par Daniel, les deux, de quoi j'ai rêvé, qu'est-ce que ça veut dire, c'est uniquement Dieu qui peut, voilà, c'est ça qu'ils disent. Quand Joseph a dit au pharaon ce que signifiait son rêve, qu'il y aurait 7 ans de plein avant 7 ans de famine, le pharaon a dit bah je te laisse. Je te laisse gérer, clairement tu sais quoi, voilà. C'est quelqu'un qui va pouvoir nous sortir d'une situation comme ça, c'est toi. Voilà. Il a même pas dit qu'est-ce que tu comptes faire ou quoi, c'est je te laisse les clés, vas-y. Même pas de test, rien, pas de je vais te mettre à l'épreuve, on va voir ce que tu donnes. Ah non, non, c'est direct. Il n'y aura personne de plus haut que toi dans le royaume, par moi par le titre en fait, voilà, c'est tout. Pourquoi il a fait ça? Bah, pour sauver son peuple. Sûrement quelque chose aussi à en tirer pour lui, mais. Et donc, c'est même pas que pour sa famille, parce qu'il a dit ça à ses frères, parce que ça, c'était leur perspective. Je vais pas dire qu'ils s'en foutent de l'Égypte, mais bon, voilà. On n'est pas la conscience universelle de. Parce qu'en fait, c'est un fardeau que le Seigneur nous met. Le fait que Moïse supportait pas de voir les Hébreux réduits en esclavage aux travaux forcés en Égypte, pendant qu'il était dans le palais, c'était parce que Dieu lui avait mis ça sur le cœur. C'est pas la peine de reprocher à d'autres de pas. C'est pas leur mission, donc voilà. Mais quand il vous met comme ça le. Focus sur un groupe de nation, quoi que ce soit, ce serait pas embêtant que c'est pas. Et donc, Joseph, il devait avoir aussi cette conscience. Là, il parle à son frère, donc il a dit ça, mais Pharaon, il a dû. Ou à Potiphar, celui qui l'avait mis en prison en croyant les dires de sa femme, s'il l'a vu un jour, il a dû dire de toute façon, c'est ce qu'il fallait pour sauver l'Égypte. En fait, j'aurais pas voulu qu'il soit autrement, sachant ce qui nous attendait, quoi. C'est pas lui qui l'a sauvé, hein, mais c'est lui que Dieu avait décidé qu'il serait son outil, mais c'est pas du tout dans le sens où on est des objets. C'est un sens noble en fait pour dire ça. Son ambassadeur, c'est une façon de le dire, mais pour accomplir cette. Je vais dire tâche, mais c'est pas assez grand comme terme. Une mission, ça fait banal, c'est pas juste un mot que je.
Quand il nous confie une tâche, c'est que c'est important pour lui, surtout s'il passe sa vie à vous préparer pour ça, enfin, pardon, votre vie à vous préparer pour cette tâche. Moïse, il a été appelé à 80 ans. Euh, Abraham, c'est pas 80, c'est 90, je sais plus. Mais c'est des âges très avancés. Jérémie, c'était, je sais pas si c'est 13 ou 17, mais en tout cas, lui a dit, attends, moi je suis un bébé, je suis pas du tout prêt. Donc il était adolescent, quoi. Daniel, il est cité comme étant... c'est pareil, on dirait des adolescents, les jeunes gens à la cour. Au mieux, ils ont 20 ans, quoi. Enfin, la vingtaine, c'est pas plus, hein. Ils ont la sagesse. Parce que la sagesse dépend pas d'années si c'est donné par Dieu. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est jamais trop tard. Et c'est jamais trop tôt non plus. Mais c'est pas à nous de décider quand, ce qu'il a prévu, en fait. Et pour certains, il y a une période d'entraînement intensif long parce que j'allais dire, je sais, je crois que je lui ai jamais demandé pourquoi. Non, moi j'étais plus sur le pourquoi sur le moment, genre pourquoi je suis dans le feu, mais la globale, de toute façon, moi j'avais dit, mais comment expliquer? Moi ça me. Non, s'il me disait en vrai, vraiment, si... Non, attends, j'ai prévu ça, que c'est un vrai truc, pas juste que tu sois dans une belle maison. Oui, mon problème, c'est maintenant, là. Comment je fais pour passer demain? Euh, ça va pas me suffire pour me tenir, donc il le dit même pas. Mais c'est juste bien qu'il y a autre chose, mais je suis quand même très instant présent, donc c'est pas trop ça qui me motive. Le suivre, ça suffit en fait. C'est juste, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'être avec lui. Je peux pas être sans lui, je supporte pas. Donc c'est trop tard, maintenant c'est plié. Quoi qu'il ait en tête, ce sera. Et comme en plus j'aime les surprises, j'ai pas besoin de savoir à l'avance que dans 10 ans on va faire ci, ça. Il y a des choses qu'il m'a montrées, mais je savais. Moi, je le vois comme des ah oui, tiens, ça serait sympa. Mais je sais pas du tout que ça veut dire tu vas le faire. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais attends, tu m'avais montré ça. J'arrête pas d'écrire Dieu. Et là, c'est parce que y en a qui doivent reconnaître, lui rendre. Si vous avez mis dans le feu, c'est pour que vous compreniez qu'il est avec vous. Et si vous avez mis dans le feu, que vous n'êtes pas en train de brûler, c'est pour que vous compreniez qu'il est avec vous, parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Ah, mais ça m'est arrivé, hein, pas physiquement, mais il y a des. Je dis, c'est pas normal. Je peux pas être bien dans une situation comme ça. Il y a un problème. Je peux pas avoir envie de les autres alors que personne. Enfin, c'est absurde. Je devrais pas être comme ça. Ben, c'était lui. Enfin, c'est comme ça que vous voyez. C'est magnifique. Mais c'est ça, il est en train de se réveiller. Après, la révélation, c'est ensuite c'est tourné vers l'extérieur. Depuis toute petite, j'étais fascinée par la vie de Mandela. Je savais pas en fait que c'était son empreinte, c'est lui. Il n'y a pas d'autre. Typiquement, on voit sa gloire sur lui. Et c'était ça en fait qui me. C'était pas du tout de l'idolâtrie. Il me disait voilà, ça c'est une vie qui compte en fait. Lui, il a eu un impact. Dans le sens. Il a vraiment fait du bien à sa nation, quoi. Et montrer que tu peux sortir de la violence et la haine et tout. Mais vraie transformation, quoi. Sentez la sincérité. Enfin, c'est l'œuvre de Dieu. Et j'ai cet exemple tout le temps en tête. Je veux dire, c'est qu'on reconnaît sa gloire, en fait, dans la vie des gens. Ça attire, enfin, ça...
c'est pas du tout une notion d'être connu. Je lui disais, moi je veux que ma vie elle compte. Je disais, il y a des gens comme lui et il y en a qui s'intéressent qu'à l'autre. Je peux pas, en fait, je peux pas être juste comme ça. Je pourrais pas me satisfaire de juste. Moi ça va, mais plein ça va pas en fait. Je peux pas. Et ce message de si lui il a dépassé ce qu'il a vécu et tout, c'est Dieu, c'est uniquement Dieu. Pardon, pardon, pardon. Et on sentait cette humilité, c'était ça qui m'attirait le plus parce que c'est l'humilité du Christ. Avec un. Tu sens, moi-même j'ai pas d'explication, ça vient pas de moi en fait, vous voyez bien. Moi, c'est pas possible en fait, c'est. Quand t'échappes à des tonnes de situations, t'aurais pu. Enfin, oui, t'aurais pu rester. C'est pas normal. C'est pas quelqu'un qui veut que je reste en vie, quoi. Ouais. Ensuite, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Et maintenant, j'ai écrit gloire. Ouais, c'est ce que vous traversez dans votre vie. Attends, on va vous envoyer des gens pour vous laisser la tête dedans, que vous regardiez comme ça. Ou vers le passé. Regarde ce que t'as fait, regarde ce que t'as fait, regarde ce que t'as fait. On t'a volé des années, on t'a ceci. Mais si on vous avait pas volé des années, vous pourriez pas voir que Dieu peut les restaurer. À la fin, c'est vraiment à ça qu'on en arrive en disant, mais attends, parce que moi j'y étais au bout du temps, à dire, même si tel truc se passe maintenant, c'est trop tard en fait. Pour moi, je pourrais pas. C'est ok, si c'est ce que tu veux, ok, mais moi, mon cœur est plus là, je sais que il s'est passé tant de temps, j'ai besoin de savoir que quand j'appelle à l'aide, on me répond, ça n'a pas été fait, donc il y avait plein de choses comme ça en fait, où je disais, c'est ok, ouais, mais mal j'ai fait en fait, les choses se sont passées et qu'est-ce que moi j'aime pas en fait ce scénario là, ça me plaît pas. Et c'est là où je dis il faut être sincère parce que c'est rien de faire semblant, de toute façon il le sait. C'est presque se moquer de lui du coup parce que il sait très bien en fait. Ah si, je t'assure ça me va. Bah non. Des fois, non, je veux pas être triste et tout, j'ai trop pleuré, machin, je veux pas pleurer. Mais si, si, tu peux être triste. Et en plus, ça dure pas, par exemple. Mais donc, il y a des choses comme ça, je dis, et au final, ça lui permet de. Enfin, moi, ça me permet de le laisser transformer et me changer la perspective et que je me rende compte de ce qu'il est capable de faire, en fait. Parce que moi, vraiment, personne, toute seule, je disais, de toute façon, quoi que tu fasses, ça s'est passé. Pour moi, c'est une tâche, en fait, dans mon parcours, voilà, j'arrive pas à le voir autrement. Et ça, c'est ma perspective. Mais quand il montre la sienne, des fois, c'est des années après, hein, mais peu importe. Le résultat des courses, c'est que je regarde et je lui dis merci. Merci de m'avoir fait faire, vivre, traverser. Truc où je t'ai dit, là, moi, j'aurais pas su que j'étais avec toi, je faisais demi-tour. Exactement comme quand il a dit aux Israélites, je vous ai fait passer par le chemin un peu plus long pour la terre promise, parce que sinon, vous m'aurez rebrossé chemin, quoi. Il fallait que vous compreniez qui c'est qui vous emmène. Je vais pas vous emmener pour vous faire bouffer. Donc, je ne vous ai pas sorti d'Égypte pour que vous fassiez bouffer. Donc, ma confiance, mais il faut apprendre, quoi. Et donc, et c'est ce qu'ils ont dit, hein. Moi, j'ai fait les murmures. Ah bah, c'était comme ça, on était mieux là-bas, au moins on était nourris, machin. Bon, bah, moi, j'ai fait ce genre de comportement, en fait.
Et j'ai fait les Vaudois. Bah oui, il est en train de... Oui, parce que Moïse, il est parti sur la montagne avec Dieu, donc ils avaient plus d'infos, voilà. Oh bah, en plus, ce Moïse qui nous a sortis d'Égypte, on sait pas où est-ce qu'il est, là, il redescend pas, donc fais-nous un Dieu. Et on dit à Aaron, et on va le vénérer. Bon bah, tu me réponds plus, machin, je vais aller voir les tirages de cartes, est-ce que tu veux, là, il y a telle personne qui s'invente, je sais pas quoi, voilà, moi je vais aller par là-bas, puisque tu veux pas me répondre sur le pourquoi du comment et où est-ce que je vais, machin, je vais aller leur demander. Qu'est-ce que je suis censée faire, où est-ce que je dois aller, voilà. Comme si, comme Dieu me dit pas, dites-moi. Et après, tu te demandes pourquoi tu as des trucs complètement absurdes, des idées farfelues et des je doute, je sais plus, bah forcément, tu laisses n'importe qui parler sur ta vie. Mais bref, ouais, j'ai fait ça. C'est ça. Bah, ça aide à pas prendre les gens de haut et à pas dire, pas se croire au-dessus. Ou... ça fait développer la compassion et ça permet aussi de savoir comment les aider à se tourner eux plus facilement, plus rapidement vers Dieu. Parce que la solution, elle est que là en fait. Et là, la solution, enfin, c'est the solution à tous vos problèmes, quoi. Donc, t'as pas mieux, hein. Il y en a, par exemple, ils veulent boire de l'alcool pour se donner du courage. Bon, bah, t'inquiète, t'as pas mieux que le courage donné par le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas les effets secondaires. Est-ce que il y en a, c'est pour être à l'aise, pour pouvoir parler, parce qu'ils n'osent pas. Pareil, boldness, l'audace donnée par le Seigneur. C'est bon, t'es tranquille. Il n'y a rien en fait. L'euphorie, comme ils ont dit aux apôtres, oh vous êtes ivres. Non, non, c'est le Saint-Esprit. Voilà, tous ces trucs-là. Ah, c'est plus fun quand on voit, ah bah t'inquiète pas, avec Dieu tu t'ennuies pas, hein. Ça le fun, il y a de quoi faire. Donc tous les bénéfices qu'on peut penser, bah il a mieux plus haut et sans effets néfastes en fait. Voilà. Toutes les solutions temporaires, les pansements qui te mettent, je te cache le symptôme pour te faire croire que j'ai trouvé, que j'ai traité la cause et tout. Et donc ça revient, ça revient, ça revient, faut y retourner. Bah, là tu vas à celui qui crée tout, quoi. Ouais. Donc, qui peut t'effacer carrément à cause du problème. Fais ce qu'on a besoin de vivre. Pour nous révéler sa gloire et qu'on puisse être utilisé pour la révéler au monde, à ceux qui sont plus à pouvoir la voir, quoi, à travers notre vie. Tout le monde, non, mais il y en a, oui. Et ils attendent. Moi, je le sens. Ce sont les gens qui attendent de pouvoir dire ah bah voilà, c'est visible. Il n'y a pas d'autre explication. Ça m'arrive quand je regarde des trucs qu'il fait, je dis ah bah là, c'est carrément toi, oui, ça, il n'y a pas de question. On ne peut pas se le mettre de des trucs, on se dit tiens, ça met tant de temps. On n'a jamais vu quelque chose de plus court et il te l'accélère. Et les colis arrivent alors qu'ils sont pas partis. Vous avez même pas reçu l'avis d'expédition que le truc est dans votre boîte à lettres. Combien de fois il me fait ça? Ah, on n'a jamais vu un truc aussi rapide. Ah bah non, moi non plus, et tu le reverras pas. Enfin, c'est... Là, il fallait que ça arrive à cette date. Donc, truc, tu dis géographiquement, c'est pas possible. Tu dis, tiens, ça va venir dans notre pays. Donc, bah, il y en a au moins pour tant de jours. Ah, pas du tout, non. Moins de 24 heures, bah, c'est pas possible, bah non. Il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit, qui ont pour apporter le truc, quoi. Enfin, c'est vraiment drôle. Et dans d'autres situations, 10 jours, pendant le trajet, voilà. C'est pour ça que tu te dis, bon. Et c'est pareil, pile la bonne date. Tout est calé. Donc, comme les retours de colis, c'est pareil, hein, parce que là, j'en attends, par exemple.
Vous êtes sûr qu'il n'est pas bloqué? C'est ça, ça m'est déjà arrivé et tout. Donc il me dit non, ils nous disent que c'est en cours de cheminement, ça arrive, vous inquiétez pas, on vous préviendra. C'est parce que tu vas me le coller à une date. Je vais dire, ah bah voilà, c'était pour ça, il fallait que ce soit maintenant. C'est souvent après des libérations de trucs. Du coup, là, je suis en train de lever la tête, puis je vais aller regarder mes mails et paf, il œuvre pendant ce temps-là. Tu fais ce que je te dis, donc je fais ce qu'il faut pour toi aussi, quoi. Quand tu t'occupes des siens, ils s'occupent de toi. Toujours pareil. Est-ce qu'elle me fait transmettre un message? C'est qu'il y aura un moment, ça devrait être vu. Il me le fait envoyer moi, pour moi, à moi maintenant. Et peu importe pour quand c'est, mais il faut que ce soit mis maintenant. Et comme je disais, il y a des trucs, je vois. Ça a été posté il y a 5 ans à cette date, et je me dis waouh! Et donc il me fait, non, c'est 5 ans, quelle année, hein? Ah, ok, d'accord. Et bah ouais, effectivement, ouais. C'était complètement en lien avec ce que je vivais avec moi à ce moment-là, quoi. Voilà, des trucs comme ça. Du coup, ça valide, des explications de trucs qu'il est en train de me dire. Comme quand c'est des traumas, ça, c'est assez. Vous révèle un truc et puis te dit exactement le même truc. Cette période-là, comme si ça vous parlait à vous 5 ans. Vraiment pour valider que c'est bien ça qui s'est passé. Je sais pas pourquoi je dis 5 ans, mais par exemple, quoi. Oui, c'est les machins de vous êtes en train de déménager, par exemple. 5 et 6 pour moi. On a fait 2 fois de suite, mais ni pour l'un ni pour l'autre, j'étais au courant. Il valait mieux pas, parce que me dire t'emménages pour déménager dans 6 mois, au secours en fait. J'en chialais de je sais pas comment je vais faire, la première fois déjà. Donc si c'était pour savoir que c'est juste temporaire et on remet ça dans quelques mois, même pas dans quelques mois, c'est... Il y a des informations, j'ai pas besoin de les avoir en fait. Donc ils me donnent pas les trucs pour m'accabler. Après chacun fonctionne différemment, hein, mais c'est pas ça, moi c'est des petites doses au jour le jour. Voilà. Gère ton paquet et je demande pas parce que je sais que s'il me dit pas, c'est que c'est pas la peine en fait. Il sait ce que je peux gérer et à chaque jour suffit sa peine, comme il dit tout le temps. Occupe-toi de ce que je t'ai donné à faire, on verra le reste après. On n'est pas encore la personne qui est apte à faire la tâche qu'il a prévue dans 6 mois. Donc c'est pas la peine de se demander comment je ferai parce que bah, tu vas voir, ça va se faire bien. Et le pire, c'était dans les 2 déménagements successifs, le pire c'était le premier. Après le deuxième, c'était facile. Je me suis dit, bah, finalement, c'est beaucoup plus léger que la dernière fois. Bah, c'est souvent ça pour moi. C'est pas le fait de répéter, c'est. Première fois, c'est une lourdeur souvent. Après, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai déjà fait, ça passe. On sait pas comment, mais ça passe. Donc, parce que c'est lui, c'est pour ça, on sait pas comment. Et c'est chaque fois une méthode différente, mais c'est ce qu'il faut, quoi. Je sais pas si l'objectif c'est de vider mes post-it, mais j'ai écrit Dieu, 5-6, c'est 5-6 ans. Ça fait 2018-2019, juillet. Et tu sais même pourquoi je vois ces messages il y en a toujours qui m'envoient ça. Il faut vraiment lui demander, hein, parce que après ça veut dire d'autres choses. Hein. Oui, tu changes d'étage au niveau spirituel, machin, mais t'es pas obligé de déménager physiquement à chaque fois qu'il te fait une avancée, parce que sinon, après, bon, chacun fait ce qu'il veut dire, hein, mais je sais que c'est pas du tout ça. Et mais effectivement, la 5 séances, c'était ça. Ouais, Dieu, gloire. Je réfléchis à 5-6. Ça fait mai-juin aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 5-6 août, du coup. Si on a quelque chose.
l'éclairage. Si là on voit. Ouais, quoi que vous ayez en face de vous, il l'a déjà vaincu. Rien qui est trop grand pour lui. C'est pour vous montrer qu'il est là en fait. Il y a vraiment ce moment, il nous met dans des circonstances pas possibles. Pour qu'on se rappelle, si vous l'avez déjà montré, c'est pour ça que je dis je rappelle, ou que ce soit la révélation là, pour que c'est lui en fait. Et que là aussi il était là, et là aussi, voilà. C'est une situation ultime quoi. Que du coup il sera toujours là. Pas de raison d'avoir peur des trucs des hommes parce que quand ils vous courent, ils peuvent rien faire. Donc on va rester sous sa protection. On est en train de révéler ça avec l'or. Je vais te donner quoi comme exemple? Avec Meshach, Abednego, Daniel, Joseph, c'était cela qui m'a mis en tête. J'ai pas bien dit pour Joseph. Ce qui m'a remontré, Joseph, il est tombé dans une citerne, c'est comme ça que ça a commencé. Il n'est pas tombé, ses frères l'ont jeté dans une citerne pour qu'il puisse remplir les citernes, silos, c'est le même terme en hébreu. Il m'avait montré en Strong Concordance, il y avait différentes synonymes pour pouvoir remplir les silos d'Égypte de grains pour les 7 ans de famine. Donc c'est pas un silo qu'il remplit, c'est grenier toute l'Égypte. Ils en avaient en trop pour vendre au pays alentour. C'est le pays de Canaan venait acheter en Égypte. Il y avait la famine partout. Enfin, partout, j'en sais rien, mais en tout cas autour quoi. Pas dans le monde entier, je sais pas, c'est pas écrit donc j'invente pas, mais pas brodé, mais largement autour, ils ont dispatché, c'est même plus que l'Égypte. Donc je dis pas que c'est facile, c'est horrible comme trahison et tout ça, et tout ce qu'il avait comme épreuve derrière, mais quand tu regardes quand même, ça vaut le coup. Les souffrances qu'il nous fait traverser, c'est pas pour rien. Ça, vous pouvez en être sûr, non seulement il vous le dit, mais il y a plein d'exemples comme quoi il s'en sert quoi. Donc moi ça me fait... De toute façon il me le fait vivre, donc je vois, je me dis bah tiens, si j'avais pas traversé telle épreuve, j'aurais pas pu assister cette personne et faire en sorte qu'elle se soit plus doux et qu'il se sente vu, compris, entendu, et du coup merci quoi. Voilà. Je sais pas, il n'y a rien de plus... Tu te sens utile et faire partie de quelque chose et tu vois bien que bah, là, tu as fait une différence en fait. Voilà. C'était de mes prières quand je veux que ma vie fasse une différence. Dans le bon sens. Je précisais, hein, dans contribution positive, parce que oui, tu peux faire une différence. Et c'est pas du tout une question d'être... c'est vraiment, mais je m'en fiche complet, mais... être connu par quelques personnes, dans le sens que c'est ça, le faire une différence. Il y a des gens que j'ai croisés une fois, je m'en rappelle en fait, c'est pas la question, c'est très bien qui ils sont, c'est l'impact qu'ils ont eu dans ma vie. C'est ce genre de choses en fait, que c'est pas du tout un truc d'ego, c'est que ça compte, toujours que ça compte. C'est pas une vie qui sert à rien, donc autrement dit, c'est pas... Tiens, je me suis codée, j'étais en vacances pendant, je sais pas combien d'années il a prévu, mais non, c'est t'as fait quoi. Ouais. Est-ce que t'as aidé? Ça fasse une différence. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Quand c'est Dieu qui veut le montrer, tout ça. Donc peu importe ce que les gens pensent et tout. Ça, c'est sûr que c'est... Le format n'est pas conventionnel, mais de toute façon, je suis pas conventionnelle. Donc... Quand je dis oui, mais pourquoi tu me fais pas se faire comme ci, comme ça, comme telle et telle personne, nanana. Mais depuis quand tu fais des trucs comme tout le monde? Ah oui, ça. Alors, mais je suis la première à le dire. Et après, je dis non, mais du coup, il faut que tu sois gentil. C'est quand même, c'est pas facile.
comprendre que c'est toi. C'est des grands écarts, quoi. Moi, je disais, je peux pas faire le grand écart. Physiquement, c'est vrai. Spirituellement, ça va bien. Hein, si. Comme les trucs tout en train de... Moi, je fais pas un marathon. Spirituellement, il me dit... Si, l'endurance, on la voit bien. C'est pas un sprint que tu es en train de me faire. Même si de temps en temps, il m'en fait faire, parce que ça me fait du bien. J'aime bien quand ça va vite, mais effectivement, c'est du vite de longue durée, quoi. Mais c'est bien. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Donc, c'est un très bon entraînement. On ne sait pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que c'est un très bon entraînement quand je vois les résultats. Et à chaque fois, je dis, ah merci. Effectivement, si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas pu gérer tel truc. Ouais. Donc, vous verrez avec le recul que c'est vraiment, je vais pas faire les choses pour rien, par hasard, 17 ans. Genre en mode when again, on sait pas pourquoi on fait les trucs. Si. Nous, on sait pas, mais lui, il sait très bien. Donc, il y a un plan derrière tout ça et vous le verrez. Plus vous avancez, plus ça se dessine. Hein. C'est. Comme je disais, un peu vous le dis d'ailleurs à l'avance. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de grand chose. J'ai besoin de savoir les grandes lignes, même pas. Mais puis voilà, le reste, on verra. Je sais même pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est difficile de se présenter des trucs. On sait pas qui on sera. Parce que c'est des fois, enfin, moi je suis du genre. À la place de Joseph, c'est à 17 ans, il me dit tu seras vizir d'Égypte, t'es même pas dans le pays en fait. Hein. Donc, mais attends, moi je connais pas la langue, qu'est-ce que je fasse machin. Enfin, il savait pas ce qu'il allait faire. Donc, il lui a donné un rêve stylisé, avec les étoiles et tout. Ok, en gros, tu feras quelque chose quoi. Et tu seras reconnu par tes frères et de ça, mais. C'est mieux parce que sinon tu commences à dire non mais c'est pas possible, ou alors tu cherches à aller toi-même en Égypte et c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est déjà ça, il l'a raconté, donc s'il avait eu quelque chose, des détails encore plus spécifiques, bah il l'aurait dit parce qu'il savait pas que les réactions qu'il pouvait y avoir, et du coup ça aurait créé encore plus de problèmes. Bah il l'aurait pas demandé une caravane qu'elle est en Égypte par exemple. Sur la vidéo, quand je me suis vue chef de l'Égypte, bah il l'aurait mis dans la direction opposée. Puisque leur objectif c'était pour qu'ils se prennent un. Donc ça aurait créé des obstacles quoi. Donc il sait exactement quoi nous révéler quand. Et il peut aussi vous dire, parce que ça il l'a déjà fait, tirer en Égypte pour que. Parce qu'il sait que vous allez le dire, donc du coup vous le dites, du coup les gens vous envoient dans la direction opposée. En fait il avait prévu que vous alliez dans la direction opposée. Vous vous dites oh là là, je suis partie dans le mauvais sens. Ça va être encore plus compliqué maintenant d'aller en Égypte là où je dois être, machin. Et en fait, ben non, il avait prévu que vous alliez. Quel est l'autre pays, mais. Il nous dit même à nous des trucs, c'est pas que c'est faux, c'est ce qu'on a besoin d'entendre pour aller au bon endroit. Tenant compte des obstacles et des gens qui veulent vous rediriger et tout, bah non, c'est toujours pour le meilleur. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre la notion de tiens, je vais essayer de faire. Enfin, pas de faire. Je pourrais être mieux que Dieu de Satan. Je vois pas comment tu peux penser à un truc pareil si tu le connais un peu, si tu vois comment il procède. Qu'est-ce qui te fait penser que tu dépasser ça non. En termes de perversion, ça c'est sûr que t'es pas en cours d'idée, mais à part ça. Non. Enfin bref, donc voilà. Il y avait ça à rajouter. Des exemples. Pourquoi vous traversez ce que vous traversez, que regardez vers sa gloire plutôt que vers les épreuves. Qu'il a toujours été là au milieu en fait. Ça vous révèle ça. Sa présence, elle est manifeste. Il y en a qui le voient, hein, mais même si vous le voyez pas, vous le voyez en fait. Je veux dire, c'est écrit. Quand vous racontez l'histoire, il n'y a pas d'autre explication que bah, c'est Dieu. Voilà. Pour les observateurs,
C'est ça que vous voyez à un moment. C'était pour ça? Ou c'est pour ça que maintenant vous êtes au milieu? Que ce soit du feu des lions, quelle que soit la métaphore, c'est parce qu'il est au milieu. Allez, go, qui vous maintient en prison, c'est physico-spirituel, et que vous vous sentez libre de ça, voilà. Ou au moins, peut-être pas libre, mais que vous avez de l'espoir. Quand on est pleinement avec lui, on se sent libre, hein, mais dès le début, pas forcément. Donc, mais au moins, vous avez l'espoir et vous sentez que ça va aller. Enfin, il y a quelque chose qui vous tient, comme si vous étiez au-dessus un peu des événements. Vous devriez plonger complet. Trop au fond du trou, en fait, vous vous trouvez un peu au-dessus. Encourager les autres, moi, c'est ça qui me faisait halluciner. Je disais donc, j'ai rien, je suis complètement. Et tu me fais. Enfin. Et j'arrive à encourager. Je comprends pas. Bah non, c'est lui. C'était pas par moi. Et pour le coup, ça me nourrissait aussi parce que je suis faite pour ça. Donc, du coup, quand il me fait à faire des trucs, bah, ça me rend vivante. Je me dis, ah bah voilà, ça me remplit. Voilà. Donc, c'est tout bonus. Mais tu crois que t'as plus rien à donner, en fait, si. Parce que c'est lui qui l'envoie. Ça vient pas de toi. C'est pas tes propres forces. C'est pas ta propre sagesse. C'est pas tes propres messages. C'est les siens. Tout ça. Et si t'es pas à bout, comment tu vois que c'est lui qui te donne la force? Tu crois que c'est ta force? Ah, bien, j'ai beaucoup de force. Bah non. Voilà. Bon, c'est hyper important dans perspective. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être développé de plein de façons. Et regardez dans votre situation, les exemples qu'ils vous donnent. Mais vraiment, c'est important de réfléchir là-dessus parce que c'est encore une fois une des clés pour retourner les choses et de se dire, bah oui, comment j'aurais fait? Comment il fait des miracles si c'est pas des situations désespérées? Si t'es pas au bout de ce que les hommes peuvent faire. Donc, par exemple, j'étais au bout du temps, j'ai dit... Et ensuite, il a commencé à racheter les années. Et moi, je savais pas. Je savais pas qu'il faisait ça. Donc, moi, j'étais là, je disais c'est trop tard, sur des trucs. Et ouais, mais maintenant, on va dans l'autre sens. Donc, de vous, maintenant. D'accord. Ok, bon, bah voilà. Ça, c'est le Seigneur. Tu peux pas. Pareil, hein, la personne qui peut. Bah si, en fait, s'il n'y a pas d'autre explication, c'est. Là, je dis prends ton temps. De toute façon, c'est toi qui. Tu m'en donneras quand tu auras décidé. Donc voilà. Ok. Je lui demande plus maintenant les trucs. Faut que ce soit en tel machin, tel truc. Bah non, mais c'est pas grave. Il décalera le possible. C'est lui, il rachète des années. Il redonne. Et c'est ce qu'il m'a montré. Il me fait étudier le terme qui est utilisé pour cette phrase-là. Là, redonner les années, racheter, c'est récompense. Et récompense, c'est avec un bonus en fait. C'est pas on t'a volé 10 ans, je t'en donne 10. C'est on t'a volé 10 ans avec qualité de vie 50. Je te redonne 20 ans avec une qualité de vie 150, sachant que tu penses que la qualité de vie ça s'arrête à 100. L'exemple qu'il me donne. Sur une échelle jusqu'à 100, t'es à la moitié. Et ben lui, il t'explose l'échelle. En fait. Et encore 150, non, il fait beaucoup plus. Il t'explose le truc et il te rend le double, le triple. Mais c'est. Bah ouais, tu peux pas être devant de rien et il te rend pas juste. C'est pas donnant pour donnant, hein. C'est pas comme avec les hommes. Dans le meilleur des cas, il n'y a pas d'intérêt. Non, non, c'est. C'est je te rends le double de ce que tu m'as donné, quoi. Triple, voilà. Au minimum le double, c'est ça que. Et c'est son caractère, c'est qui il est, c'est sa nature, c'est pas parce que vous le méritez. Ça lui fait plaisir de nous bénir, donc il attend des occasions de pouvoir nous bénir. On est on le suit, on l'écoute, on lui fait confiance au-delà du compréhensible et à passer pour défaut et tout, et ben c'est ressources illimitées, quoi, voilà.
Et ceux qui sont pas cons, ils voient avec lui. C'est ce qu'il te dit. C'est pas ton problème. Qui viennent me demander des comptes à moi, quoi. Et en même temps, en plus, ça les un peu pour. Bah, de toute façon, c'était normal. Enfin, c'est mes années qui me rendent, donc je vois pas en quoi ça te concerne. Qu'est-ce que ça t'enlève à toi? Rien. Donc, les trucs qu'on m'a volés, en quoi ça te concerne? Et si je vais leur demander en quoi ça te concerne, on comprend pas en plus, mais j'ai pas. Pendant que j'étais en train de me dire, en train de me voler mon temps et tout ça, je réfléchissais pas du tout comme ça. Hein. C'est parce que vraiment, j'ai été au bout. Il m'a montré que j'avais été au bout du temps, vraiment dans ce sens-là. Et que, pour avoir oublié, comme j'ai accepté de le suivre jusqu'au bout, de ce qui était concevable pour moi, mais au-delà, et ben voilà, maintenant tout est possible quoi. Passer dans le domaine du miracle, ces explications c'est le miracle, donc, et le miracle ça vient de lui, donc allons-y gaiement en fait, c'est ce qui. Tout est possible, voilà. À partir de là, t'es rentré dans le. Et il faut aller au bout du temps pour faire ça. Donc réjouissez-vous, c'est pour ça que réjouissez-vous quand vous souffrez. Ce qui vous utilise pour révéler sa gloire.